Si tu veux progresser, regarde cet épisode jusqu'au bout. On va analyser demain en profondeur sur la base des ligues de nos adversaires. C'est vraiment ultra important. Alors encore une fois, si tu veux progresser, sors le papier et le stylo et c'est parti! On commence le jour 12 à 10h50 avec 2457 € de bankroll après ce shot de folie que tu as vu lors du dernier épisode. Mais aujourd'hui, les 30 premières minutes sont beaucoup plus calmes. On joue que des petites tables, mais on va jouer une x4 bien intéressante dans laquelle je t'ai analysé en profondeur un spot. C'est plusieurs fois qu'on joue, allez. On va faire small. J'ai un plan en tête. Je vais t'expliquer mon plan sur cette main à la fin de cette partie, alors regarde-la bien. Si je vais check raise, s'il fait small, et là je vais juste faire fold trash. Juste essayer de faire fold trash ici. Ça passe. Un petit open, le push était ok aussi. Lui je le considère peut-être comme règle, donc du coup, pas voulu abuser. Board que je vais quand même beaucoup si bet. Donc on va utiliser un petit si bet range ici. Ça passera bien. Et là on a le choix un petit peu entre deux barrels. Ok, honnêtement ici j'ai très peu de trash. Je vais juste push. Dans ma range d'open j'ai quasiment aucun trash. Dans ma range d'open j'ai quasiment aucun trash qui connecte pas avec tout ce qui est Broadway. 9x+. Et ça passe. Alors, As-10 up, on est parti. Paire de 2 en face. Le petit flip qui va bien. Oula. Allez, on a encore de l'équité. Là, on en a plus. Là, on en a plus du tout. Et là, tu sers à rien. On avait quelques backdoors au flop, mais c'est tout. On va call, hein. Et on touche un beau valet. Est-ce que si je push miso contre des mains fortes, je pense que oui. Du coup, on va just call. Oh, elle est belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, ça peut un petit peu le couper dans ses bluffs. Vas-y, juste check. Et call. Wow, la vache, elle est terrible cette river. Waouh. Ah, le 6 qui sort de nulle part là. Ok, bon, on va se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Et donc, du coup, cette petite main. Donc on a Bloodline sur lequel on a cette info. Alors juste sur N2Note du coup c'est bugué, mais là en gros il open au bouton. Le bouton il est pas là, il est là. Il open, je défends, je donc bet, il just call. Et quand je check, il bet une bébé en bloc. Ok. Pour pouvoir check back à la rue. Donc moi ici quand je me retrouve dans ce spot, dès le flop, je vais mettre en place une stratégie par rapport à ça. Où je vais bet avec ma gut shot. Et sur l'as, je vais check pour check raise dès qu'il va bet small. Et il va me dire à peu près sa main dans tous les cas. Donc du coup je check. Là il check back. Donc on peut quasiment considérer en fait qu'il a ni 6, ni valet, ni 9. Vu qu'il a block bet juste avant. Donc quand il y a la doublette de l'as qui tombe river, bah je bet juste pour faire fold des trash. J'ai pas besoin d'aller mettre un gros parpaing. Dans tous les cas, il a principalement des trash. Peut-être qu'il a même slow play des as qui pourraient jouer comme ça. Mais tout ce qui est 6, valet et 9, il va sûrement les bloquer. Donc pas d'intérêt à mettre de gros parpaings. Juste un petit bet qui va bien. Et on le fait fold trash. Donc c'est très important de visualiser et surtout la prise de notes. Hein. C'est grâce à cette prise de notes que j'ai pu mettre cette stratégie en place. Sinon, j'aurais juste joué de manière classique, sûrement avec un 2 barrel qui aurait peut-être marché, hein, clairement. Mais au moins, là, on a vraiment une stratégie spécifique face à vilain. Et c'est super important pour faire augmenter le CV. Voilà, petit spot intéressant. On enchaîne direct. J'espère que ça te plaît quand je te partage comme ça mes thinkings. Si c'est le cas, surtout, n'oublie pas le petit pouce en l'air, s'il te plaît. Ça fait super plaisir et en plus, c'est super utile pour la chaîne. Après ce spot, on enchaîne, mais le run est vraiment pas très cool aujourd'hui. Et il faut attendre la deuxième session et plus de 2 heures de grind pour jouer la première x5. Autant te dire qu'elle est plutôt importante parce qu'on a déjà perdu une quinzaine de buy-in depuis le début de la journée. Et en plein shot, c'est pas vraiment ce qu'on pouvait espérer.
Ici, j'ai limp et magnifique, on fait straight flopper. C'est un board qui connecte super bien sa range, puisque vu qu'il a check back pré-flop, eh bien il a toutes les mains faibles. Alors je décide de tout de suite prendre de la value. Et comme dans un rêve, il me raise, il est complètement commit, même s'il a 2 overs avec un backdoor, il doit tout mettre. Donc je décide de faire all-in immédiatement et il me call flush draw. Allez, hold, 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 hold. C'est good. Et on enchaîne direct avec la main suivante, j'ai encore limpé et je touche une middle pair. Vilain check, donc franchement je suis plutôt confiant pour le moment avec ma middle pair. Je bet une bébé, il call, et là, encore une fois, je suis vraiment confiant. Turn, tombe l'as, une carte qui change strictement rien, il en a très peu dans sa range quand il check back flop. Donc je décide de continuer à value, il y a encore des draws, des 5, quelques 6, mais bon, c'est vrai qu'on n'en domine pas énormément. Et river, le roi, bon, là on va pas abuser, comme je viens de le dire, on n'a pas énormément de value non plus sur les 6, on target que les 5, et ça va être très compliqué de les faire call. Ok, il a un 10. Cool. Ok, check back. Bet une bébé. Il call. Sur le valet, j'ai bien envie de jam. Ça passe. Yes, yes, yes. Encore une fois, un polympé où je touche middle pair. Mais cette fois-ci, elle est bien plus forte. Là, il n'y a vraiment pas d'as dans sa range. Et en plus de ça, on a le meilleur kicker. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à check, même si je laisse toucher des petites paires, ça va être compliqué de tout lui prendre. Alors autant maximiser sur les valets et les 9. Et puis en plus de ça, il y a pas mal de draws. Turn, on fait double paire, mais honnêtement, c'est pas la meilleure carte. Maintenant, les dames 10 sont rentrées, et en plus de ça, les 9 vont peut-être avoir plus de mal à call. Du coup, j'essaye de le gratter petit à petit avec un bet 1,5. Évidemment, river. Je mets tout. Que du bonheur. Que du bonheur. Allez, yes, c'est bon, la x5, elle nous sauve un peu là. Elle fait du bien celle-là, mais la suite de la session est toujours très calme et il faut attendre les toutes dernières parties pour revoir une x5. Je te laisse avec les dernières parties de cette journée, mais attention, l'épisode ne s'arrête pas là, alors reste avec moi. Ouh, le beau brelan. Oula. Il met parpaing. Je pense que je vais faire 7. De toute façon, il faudra pas un 8 river, donc... Je suis un full sur le full. Et là, je vais y aller. Hein. S'il a un 8, je pense que ça va être dur pour lui de fold. Est-ce qu'il a réussi à fold un 8, franchement? On passe à une petite main que je trouvais intéressante. J'ai open roi 7 suit au bouton, bébé call, j'ai pas vraiment d'infos sur ce joueur et je touche une top pair. J'ai voulu te partager ce spot parce que je le trouve assez particulier. Ici, vilain a une range de défense bébé versus bouton, donc il va pas forcément avoir énormément de cartes basses. Pour autant, je suis très content de garder des valets 8, dame valet, toutes ces mains là qui peuvent toucher une paire inférieure à la mienne. Donc je décide de check back et de prendre ma value à la turn et à la river. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu et tombe l'as de trèfle. Et on se retrouve dans un spot horrible où vilain nous prop 70% pot. Honnêtement, l'as c'est une carte qui m'avantage à 200%. Quand je check back sur ce board, je représente énormément d'as et je le vois pas du tout tenter un bluff ici. Alors certes, il a quelques draws, mais franchement sur l'ensemble de sa range, j'ai l'impression que je gagne très rarement. Et donc je décide de prendre l'option du fold très exploitant. Dame valet qui tombe dans les dames. Autant vous dire qu'on n'est pas au top. Dame 5, on y sera. Let's go, contre 3-7. Encore. Allez. Il nous faut juste un trèfle, une dame. C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. Bon, les copains, fin de journée au niveau du grind. Dommage cette dernière partie qui aurait pu un peu sauver les meubles. Au final, on finit la journée à moins 345 €, soit
moins 17 buy-in et une bankroll de 2112 euros. C'est la première grosse journée perdante de ce challenge, mais franchement, j'ai pas à me plaindre. Pour l'instant, ça se passe super bien et la bankroll a vraiment bien évolué depuis le début. Je trouvais que cette journée était un peu fade, alors j'ai décidé de poursuivre un petit peu cet épisode et on enchaîne tout de suite avec le jour 13. Je commence donc à 8h30, toujours avec 2112 euros de bankroll. C'est très calme au table, donc on se retrouve à la fin de la première session avec une x4 et à nouveau une analyse en profondeur de mon adversaire et les exploits que j'ai pu mettre en place. Voilà avec le 6 c'est tout. Ok, les 8 en face, ouais, c'est encore bien mergé. Ça fait deux fois hein, qu'il nous fait des... Lui il a deux barrels chelous ici avec weak pair. Et ensuite là pareil. Du coup on a quand même quelques notes intéressantes. On va peut-être pouvoir faire des choses. Par exemple ici. Ici ça me dérangerait absolument pas de check call, check raise. Il a pas de 6, c'est que des... C'est que flush ou rien qu'il a. 3 quarts ça me va bien. Ouais, clairement là par exemple avec le read qu'on a c'est clairement good quoi. On va se la review après celle-là, elle m'intéresse. On va se faire un petit spot versus règle là. J'open As5 off au bouton et bébé défend. Tombe dame valet 8, je 6 bet. Jusque là, rien d'extraordinaire. Et turn tombe le 9 de pique. C'est une carte qui connecte énormément sa range. Mais pour autant, quand une carte connecte énormément sa range et qu'on joue contre règle, on peut représenter énormément de force quand on continue l'agression. En plus, dans ma range de boutons, j'ai principalement des Broadway, des As6 et des PP. Donc ici, j'ai quasiment aucun trash à part des King Eye et des SI. J'utilise un petit sizing à la turn comme je pourrais le faire avec mes nuts sur un board comme ça. Et j'ai vraiment en tête l'objectif de 3 barrels si vilain just call. Le 4 est une pure brique, on y est, vilain check et maintenant il n'y a plus qu'à prier que vilain n'est pas un 10 ou qu'il ne colle pas une double paire. Je fais all-in pour un tout petit peu moins de potes et ça passe. As 9 let's go. Valet 10 on va call. Elle a un petit as là-haut sur la x4. Non. Les deux, let's go. Pile contre as dame. Bon, voilà, comme ça. Allez, un petit 2. Non. Non. Busto sur cette x4. Le flip qui passe pas. On va prendre la petite x2 et on va se faire la review de ce spot. Ce fameux spot. Alors encore une fois, hein, c'est pas tant le spot en lui-même, c'est plus la lecture en fonction de ce qu'on a comme information. Du coup, on a comme info ces deux-là qui sont intéressantes. Là, il a un delay assez cher avec une main qui est super faible. Enfin, vraiment, c'est son bottom de main faite. Il delay stab assez cher. Et là, il a un 2 barrels pareil avec sa weak pair. Donc c'est deux fois avec le bottom de ses paires. Il bet assez cher, il 2 barrels assez cher, ou il bet en tout cas turn assez cher. Donc là, je décide de défendre ma gut shot et tout de suite je me dis bah je vais pouvoir faire des choses un petit peu. Par exemple, si 2 barrels cher, bah, je vais pouvoir raise. Parce qu'il va avoir trop de mains moyennes qui va être obligé de fold. Et sur le 10, il décide de check back. Donc ok. Et tombe la doublette du 6 qu'il a clairement pas dans sa range du coup. Donc pas de 6 dans sa range. Pour autant, j'ai pas spécialement envie de mettre un énorme tapis parce que il peut avoir des flushs qui jouent comme ça. On n'a pas l'information que les draws, il est check back. Il est check back ou il est 2 barrels, pardon. Donc bah ici, on va juste essayer de faire fold tous les trash. Donc il n'y a pas besoin de faire tapis. Je fais 5, je pourrais même faire peut-être 4, ça suffirait pour les mains qu'on a citées. Après, si on commence à faire trop bas, le problème c'est qu'il peut re-raise ou re-bluff par-dessus. Mais même si on ne croit pas, on perdra même contre ses bluffs avec 5 et 4, donc on ne pourra pas catch. Mais voilà un petit peu l'idée. Avec 2 simples notes, on peut vraiment exploiter l'adversaire très facilement, utiliser un sizing qui est adapté. Il n'a pas de 6, il a
Voilà, il y a pas grand-chose à faire fold dans ma fête, c'est juste des trash qu'on veut faire fold. Donc là, je pourrais faire un peu moins cher. Mais déjà, le call au flop est toujours dans une idée de faire quelque chose ensuite. Je sais ce que je vais faire à la turn en fonction des ligues de vilain. Voilà pour ce spot, je vais prendre mon petit break. Suite à cette analyse, la première session de la journée est terminée. Et comme dans le jour 12, il aura fallu attendre plus de 2 heures de grind aujourd'hui pour jouer la première x5. Let's go! Enfin la x5. Allez, on est parti pour ISO. Touche une belle paire sur ce board à doublette. On a de la value, par contre on va être assez méfiant quand même face à de l'agressivité. C'est plutôt très bonne carte. Il a beaucoup d'over, des trucs comme ça. Plutôt de barrel. Aïe 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 aïe. On espère que c'est pas une dame. Ok, c'est bon, on split. Ça aurait été moche d'attendre 2 heures pour jouer une x5 et de prendre carré contre full, quoi. Ok, on fait top pair sur ce board. On va tout de suite prendre le lead. La flush rentre. Je pense que je vais continuer à bloc 2 fois. On pourrait presque catch en fait ici, mais contre 2 joueurs, est-ce qu'ils vont prendre le bluff? Tente notre chance. Aïe, roi valet en face, dommage. Mais quand même assez short pour compléter ici. Allez, boum, on fait top pair. On va tout de suite y aller. On a l'open-ended maintenant, let's go. J'espère pas avoir de cœur en face. Et c'est bon. Ok, dame valet suit. Je pense que je vais jam. Je pense que je vais jam parce que j'ai clairement l'équité de toute façon, quel que soit le range de call. Voilà, 45%. Ici la call. Oui, le valet. Allez, hold. Yes. On s'en sort bien, mais c'est vrai que un mec à 55 de VPIP au bouton, ça m'embête un peu de check back, quoi. Flush draw en bas. Il check. Bet 1. Il a tank call. Je vais juste essayer de faire fall les trash ici. Bet 1. Ok, c'est un 10. C'est pour ça que je fais small, parce que pour moi, quand il a tank call au turn, il va avoir pas mal de 10, des choses comme ça. Et évidemment, pas trop d'intérêt à mettre un gros parpaing, il foldera pas, je pense. Là, on y est. Pas de questions à se poser. Yes, dame valet en face. Petit flip. Le 8. Aïe, le valet. Allez, un as. Et ben voilà, c'était le flip le plus important de la journée pour l'instant. Cette x5 nous passe sous le nez et la fin de session est pas vraiment passionnante. Mais c'est aussi ça la réalité des spins, c'est pas toujours des jackpots dans tous les sens. Alors je trouvais ça intéressant de te partager ma réaction à chaud suite à ces 2 journées. Bref, journée, juste il faut être patient, faut continuer à lancer, faut continuer à bien jouer, faut continuer à être agressif, accepter les 11, fait catch. Puis c'est tout, il y a rien d'autre à faire hein, dans ces journées-là. C'est 3 heures de grind seulement. C'est rien du tout. Sur 3 tables, forcément, ça lisse pas du tout la variance sur une journée. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à continuer à envoyer tous les jours, petit à petit, step by step, et ça va le faire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et j'espère relancer la machine. Allez, ciao!